Alors aujourd'hui on se retrouve en extérieur, c'est avec plaisir que je vais vous faire cette vidéo parce que franchement je voulais vraiment vous partager ça. J'avais fait une vidéo sur le bio et ma pensée un peu sur le bio. Je te renvoie à aller la visionner directement pour comprendre un peu comme quoi je considère que le bio c'est vraiment une pure arnaque et qu'en fait on essaie vraiment de te faire passer pour des choses ordinaires, pour des choses, quelque chose d'extraordinaire, hors de prix, qui est inaccessible ou que seulement pour une petite partie de la population, tu vois, une élite qui a du pognon. Et là, je voulais te présenter en fait plusieurs types de plantes sauvages. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une seule en fait, on va pas non plus en prendre plusieurs. Et en fait, je me rends compte qu'il y a vraiment à bouffer partout là autour de moi. Derrière, si tu veux, tu as des orties. Là, tu as la plante que je vais te présenter et derrière encore, tu as une autre plante. Enfin, c'est hallucinant. Tu as un garde-manger autour de toi mais que tu t'en rends pas compte. Donc, viens, vas-y, approche-toi, je vais te montrer justement la plante que je vais te parler. Tu vois, c'est cette plante. Il y en a sur tout le terrain. Regarde, à gauche, à droite, il y en a partout. Tu en as à profusion. Donc cette plante, je l'aime tout particulièrement parce que c'est clairement mon enfance, tu vois. C'est ma mère qui m'a fait découvrir ça, parce que ma mère, elle est d'origine de l'île de la Réunion, donc ils consomment ça en fait. Ils consomment les feuilles de cette plante-là. C'est également le cas à Madagascar aussi, je ne savais pas, mais je l'ai appris. Donc, quelle est cette plante? À la Réunion, on appelle ça le pariataire. Ici, elle est plus connue sous le nom de l'amarante en fait. Donc, comme tu vois, on peut consommer en fait sur cette plante les feuilles, mais également les graines. Les graines sont très riches en protéines, les feuilles aussi. Également les tiges, on va d'ailleurs les goûter avec Brad tout à l'heure. Apparemment, ça a un goût de quoi? Pas d'asperge, ouais, c'est ça, d'asperge. Et quoi d'autre? Les racines, je sais pas. Je crois pas que les racines sont consommables. Donc, les feuilles, tout simplement, on les prélève comme ça. Je te ferai une recette d'ailleurs demain, tu verras. Il y aura une excellente recette que tu pourras tester. Et je vais laisser Brad te faire en fait l'apprentissage pour comment arriver à la reconnaître. Je te fais juste une introduction, je laisse à Brad la parole pour qu'il te fasse une présentation un peu plus approfondie et physique de la plante. C'est bon? Ouais. Ok. Bon. Bah voilà la merveille. Alors ça s'appelle en jargon courant le pariétaire. Et en plus connu ici par l'amarante réfléchie. Une autre espèce d'amarante un peu plus grosse, mais ici c'est pas ce qu'il y a de plus courant. Donc celle-ci elle est assez reconnaissable. Au niveau de ses propriétés, elle est vraiment bourrée de minéraux, de fer, de calcium, de protéines, de bêta-carotène. Même au niveau de la protéine, c'est je crois supérieur au lait et au soja. Vraiment supérieur même au soja, elle est plus équilibrée. Donc pour tous ceux qui veulent faire du sport et qui se mettent au végétarisme, au végétalisme, qui ont peur d'avoir des carences en protéines et qui ne veulent pas avoir le problème hormonal que pose la polémique du soja, cette plante elle est vraiment parfaite quoi. Si vous en trouvez, mais franchement allez-y, dévorez. Hein. Euh, donc sur cette plante, recule un peu. Tout est mangeable, hein. Sauf je crois la racine. Donc vous pouvez manger la tige, les feuilles et les graines de la fleur. Donc là il n'y en a pas. Vous voyez, c'est pas vraiment la saison. Si je dis pas de conneries sur celle-là, les graines seront noires. Plus chargées encore en protéines et il n'y a absolument pas de problème de gluten pour faire toutes les recettes type farine et tout. Donc là elle est vraiment reconnaissable, une plante assez grande qui peut faire plus d'1 mètre, 1 m 50 je dirais. Là elles sont pas loin de mon menton quand même. Les feuilles, vous les voyez, vous les reconnaissez tout de suite. Il y a une longue tige à la base, une feuille en forme de losange, un petit peu recourbée comme ça vers l'intérieur. Dessous, vous pouvez y trouver de temps en temps des petites tachettes blanches qui ne font pas partie de la plante. Ça serait plutôt des petites formations de champignons qui sont assez facilement lavables, enlevables quoi.
sur chaque interstice de feuilles, vous retrouvez une petite tige avec quelques petites feuilles et encore une fois la petite fleur là, en épi, comme à la pointe. Franchement, vous pouvez vraiment pas vous gourer. Et elle est vraiment excellente, quoi. Plus, c'est une plante qui est invasive, donc si vous en trouvez ne serait-ce qu'une, en général vous allez en trouver pas mal à côté, voire limite un champ, hein, comme ici. Et en plus, ce qui est bien, comme c'est une plante invasive, n'ayez pas peur d'en cueillir à volonté. Parce que c'est pas ce que vous allez cueillir qui va tuer le spot. Nous, le coin il s'est fait défricher par les agents municipaux il y a même pas 2 semaines. Et en 2 semaines, la plante elle a déjà reconquis du terrain, quoi. Donc vraiment une perle des plantes. De toute façon, c'est pas compliqué. Dès que c'est une plante sauvage qui est comestible, la plupart du temps, c'est bourré en principes actifs, en minéraux. Donc pour ceux qui veulent se mettre au sport, qui veulent, comme on dit pour certains, des, des, euh, des super nutriments, super aliments. des super aliments, ouais. Et ben moi, les super aliments, c'est les plantes sauvages, quoi. Donc on va vous présenter des petites recettes, notamment celle-ci, on la passe en bread. Donc je sais pas ce que c'est des breads, souvent c'est justement des plantes sauvages qu'on reprend à la poêle, à la casserole avec de l'huile d'olive et quelques épices. Souvent des petites recettes typiquement des îles. Et franchement, excellent celle-là, quoi. Je l'adore, c'est un petit goût particulier, je ne saurais pas trop le décrire. Un petit peu comme de l'épinard, mais tout en étant différent. Après, n'hésitez pas à sentir les plantes pour vous familiariser avec. Les arômes, souvent, reviennent tout le temps. C'est vrai que c'est un petit goût, une petite odeur légère, mais vraiment agréable. Et vous pouvez la manger comme ça. Bon, là, il faudra la nettoyer un peu. Ça sera quand même plus fort. Mais une petite recette de bread, c'est vraiment excellent pour accompagner les repas. Petite précision que je voulais apporter. Lorsque tu cherches à cueillir des plantes sauvages, il y a quelques précautions à prendre. Déjà, première règle, c'est être sûr à 100% que la plante est comestible et que c'est bien la plante que tu penses que c'est, en fait. Parce qu'il y a des risques en fait que tu te trompes et que la plante soit toxique. Il y a des plantes qui se ressemblent beaucoup, tu vois, tu peux vite faire la confusion. Après, avec l'amarante, l'avantage c'est que c'est sécuritaire, c'est-à-dire que les plantes qui la ressemblent, les 3/4 du temps sont comestibles, même elles sont 100% comestibles. Donc au pire, tu te trompes de plante, mais tu vas pas crever, quoi. En gros, c'est ça. Donc franchement, comme Bradley l'a dit, une excellente plante riche en protéines et tout. D'ailleurs, rapproche-toi un peu, juste pour te montrer un peu. Tu vois, là, tu as l'amarante, et derrière, tu as une plante qu'on appelle le renoué du Japon. Je pense que je te ferai une présentation, mais c'est pas une plante que je consomme énormément, tu vois. Et derrière, là, tu vois l'espèce de plante avec une inflorescence blanche un peu là-bas, avec les petits trucs verts. Il me semble, je ne la vois pas de près, mais il me semble que c'est de la berce. Là aussi, une plante comestible. Derrière toi, tu as par exemple des orties. Là, pareil, une plante riche en protéines d'excellente qualité. Dis-toi quand même que l'ortie, à 40% en matière sèche, c'est-à-dire que si tu fais sécher l'ortie, à 40%, pour 100 grammes, à 40% de protéines. Donc c'est limite plus que la viande. Mais encore, c'est l'ortie sèche en fait, dépourvue d'eau. Donc en gros, tu as de la bouffe partout. Et n'hésite pas clairement à essayer, à apprendre à repérer les plantes. Autre conseil que je voulais te donner, évite de choisir des plantes qui sont aux abords des routes. Tu as le choix de choisir de la qualité, donc évite d'être à côté d'un lieu de pollution. Là, par exemple, on est dans un petit chemin, il y a la route un peu plus loin, tu vois, ça passe. Pareil aux abords des eaux, fais attention, notamment s'il y a des ragondins dans les parages ou même des animaux sauvages, parce qu'en fait, ces animaux vont uriner, des fois même faire leurs besoins en fait, et ça va propager des maladies en fait. Donc, il faut faire attention à ça, il faut être conscient de ça. Mais après, ne rentre pas dans la paranoïa, tu vois, non plus. Il ne faut pas non plus être là en mode flip et tout. Oh putain, je vais tomber malade si je prends de la plante. Non, au contraire, sois
sois conscient de ce que tu fais, mais n'aie pas peur non plus, tu vois, et confiance en toi. Donc là, on t'a présenté l'amarante, on te fera une recette demain, tu verras ça. La prochaine fois, je vais te présenter une autre plante, ce sera peut-être l'ortie, mais tu verras, il y a tout autant de bienfaits. Franchement, savoure les plantes sauvages, t'as un putain de trésor entre les mains. Je te dis à demain pour la recette.